Monsieur Roussel. Oui, je vous remercie, Madame le Président. Donc, nous avons effectivement déjà eu à discuter de cette délibération en conseil municipal et mon intervention aura le même objet puisque nous sommes naturellement favorables à ce plan de mesures exceptionnel de soutien à l'activité commerciale et artisanale de ces entreprises qui vont subir de plein fouet la crise sanitaire et qui, pour certains, nous en sommes sûrs, ne réouvriront pas leurs portes, ne réouvriront pas leurs établissements avant encore plusieurs semaines. Cependant, ainsi que je l'ai déjà précisé, je considère qu'il n'y a pas d'un côté les commerçants, les artisans, les entreprises qui bénéficient d'aides locales, qui vont bénéficier à compter de cette délibération d'aides communautaires, qui bénéficient des aides régionales et étatiques, et d'un autre côté, eh bien, la population de l'agglomération. Nous souhaitons insister sur le nombre important de ces ménages qui subissent eux aussi de plein fouet la crise. J'avais évoqué jeudi dernier le cas de ces ménages dans lesquels l'un ou l'autre des époux, ou les deux, sont victimes du chômage partiel avec une baisse de leur rémunération de l'ordre de 16%. On parle en net, mais j'ai aussi été interpellée depuis jeudi par de nombreux salariés qui étaient par exemple en situation de mission d'intérim ou qui étaient en CDD dans le cadre de contrats eux-mêmes précaires, mais qui devaient se prolonger avec l'agence d'intérim, avec l'employeur, et qui, par la crise sanitaire, n'ont pas vu leur contrat se prolonger et se retrouvent parfois dans des situations où ils ne bénéficient même pas du chômage, puisqu'ils n'ont pas cotisé assez longtemps à Pôle emploi pour pouvoir bénéficier du versement des indemnités servies par Pôle emploi. Alors, quand on gagne bien sa vie, c'est pas gênant, une diminution de ses rémunérations. Quand on gagne 4 5 000 euros par mois, voire plus, 16% de diminution, on ne le voit pas forcément. Par contre, quand nous avons affaire à ces familles qui gagnent le SMIC ou même un petit peu plus, voire 2,5 fois le SMIC, mais quand on est pour une famille, dans une famille avec 2, 3 enfants à charge, voire plus, eh bien cette baisse de rémunération est vraiment problématique puisqu'elle ne permet pas de faire face à l'acquisition des matières premières et ne permet pas de faire face aux besoins quotidiens. Moi, je pense qu'un plan de mesures exceptionnel doit être mis en place en soutien à la population de l'agglomération, comme je vous l'ai indiqué, pour ces ménages qui sont trop riches pour bénéficier des aides du CCAS, mais pas assez pour s'en sortir décemment. Il est nécessaire de redéfinir les priorités. Alors, la proposition qui vous est faite, là encore, c'est de consacrer un budget identique d'1,2 million d'euros pour la population de l'agglomération. C'est une proposition qui rejoint celle que vous faites, puisque cette proposition est une aide indirecte à l'économie. Ces personnes qui vont recevoir cette aide iront consommer dans les entreprises, dans les commerces de l'agglomération, et c'est de ça aussi dont ont besoin ces entités. De nombreuses villes ont d'ailleurs fait le choix de venir en aide à ces familles qui subissent de plein fouet le chômage partiel ou le chômage tout court lorsque leurs contrats ont pris fin. Alors j'ai bien entendu la réponse que vous m'avez communiquée la semaine dernière dans le cadre du conseil municipal, mais j'insiste sur le fait que nous sommes dans une agglomération dans laquelle certaines villes ont un CCAS qui n'a pas du tout les mêmes moyens que le CCAS